Représentons dignement le nom de nos pays africains en Occident. La plupart des temps, lorsque les Africains viennent en Occident, c'est pour pouvoir se chercher, c'est pour pouvoir faire une formation, c'est pour pouvoir faire une étude, etc. Et donc, force est de constater que lorsque nos frères africains arrivent ici, il y a certains qui ne font que salir le nom de leur pays d'origine. Et je vois que c'est vraiment très important d'en parler. Si cela continue, ça va vraiment bloquer la porte à d'autres personnes qui sont derrière, qui veulent également venir en Occident pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir faire une étude ou bien pouvoir se chercher ou pouvoir faire un travail donné. Vous voyez? Donc, à travers cette vidéo, j'aimerais réveiller la conscience de quelqu'un qui est actuellement en Occident. Parce que ici, comme nous, on parle souvent de l'immigration en Allemagne, donc nous allons prendre le cas de l'Allemagne, par exemple, et nous allons essayer de vous dire pourquoi c'est très important de représenter dignement le nom de votre pays d'origine dès que vous êtes en Allemagne, vous voyez? Et donc, le cas du travail, par exemple, si vous venez ici en Allemagne, vous travaillez dans une entreprise, et on sait que, par exemple, vous êtes Togolais, vous êtes Camerounais, ou bien vous êtes Ivoirien, etc. Donc, lorsque vous travaillez là-bas, la manière dont vous allez travailler, ça va vraiment aider votre employeur à dire que oui. Donc, vraiment, les gens qui viennent de ce pays-là, ce sont des gens qui sont qui travaillent beaucoup, hein. Ce sont des gens qui sont très bons. Donc là, si quelqu'un également postule d'un pays donné, là, je vais prendre la personne. Si la personne postule, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, donc je vais dire que, OK, les gens du Cameroun travaillent très bien. On a un employé ici, dans une structure qui travaille très bien. Donc, ça veut dire que l'autre aussi va travailler très bien, vous voyez. Et donc, lorsque vous travaillez très bien dans une structure, vous donnez également la chance à votre frère ou bien à votre soeur. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui aimerait également travailler là-bas, vous pouvez facilement brancher la personne et dire que oui, il y a mon frère, il y a ma soeur qui veut également travailler là-bas. Donc là, la confiance sur la personne ou bien la confiance que votre employeur a sur vous, cette confiance va jouer. Et là, vous allez voir que votre frère ou bien un membre de votre famille également va recevoir un contrat dans cette structure, vous voyez. Mais il y a d'autres personnes, lorsqu'ils arrivent en même temps, ils s'en foutent, ils se disent que oui, donc moi je vais pas aller au travail, je vais rester à la maison, non, je vais pas m'occuper du travail, je vais pas bien faire le travail, non, je vais me battre avec les gens, non, moi je n'aime pas ça, moi je n'aime pas le racisme, non, ils sont en train de faire du racisme contre moi, donc je vais tout faire pour pouvoir leur dire que non, moi je suis pas un salaud, je suis pas quelqu'un qui ne réfléchit pas, non, je vais leur montrer ça. Et donc lorsque vous faites ça, il faut savoir que vous êtes en train de bloquer la porte à d'autres personnes qui peuvent également avoir cette chance-là comme vous voyez. Donc là, ça va amener l'entreprise à dire que oui, les gens venant de cette nationalité, je vais plus les prendre dans mon entreprise, vous voyez. Et donc là, d'autres personnes qui vont venir de ta nationalité, qui vont également postuler pour ce poste-là, vont dire que non. On a dit que non, on ne prend plus des gens venant de ce pays-là, vous voyez. Maintenant, il y a des personnes qui ont vraiment de très bons CV, mais ils vont dire que non, on va plus prendre des gens venant de ce pays. Donc, on s'est conclu cela, donc c'est fini parce qu'il y a un certain X, il y a un certain Y qui a fait des choses bizarres dans notre entreprise. Et là, on a dit que non, c'est fini pour les gens venant de cette nationalité-là. Non, on a vraiment de mauvaises expériences avec ces personnes, vous voyez. Donc, ça se passe souvent également pour les gens qui font l'opère, vous voyez, les gens qui font le programme d'opère. Si toi, tu ne sais pas ce que c'est que le programme d'opère, je t'invite à aller dans ma playlist, il y a des vidéos sur le programme d'opère. Ce sont des filles qui font ça souvent. Maintenant, lorsque les filles arrivent, il y a des filles qui sont vraiment, qui se disent que oui, ils se pensent que oui, arrivé en Allemagne, je serai dans le paradis total. Et donc, arrivé ici, elles sont souvent déçues. Elles se disent que oui, c'est comme si la famille est en train de me maltraiter. Donc là, c'est comme ça, moi je vais quitter la famille. Moi je vais quitter la famille, je vais vraiment taper les enfants, je vais faire des choses bizarres. Donc, lorsque les gens font ces choses-là, vous allez voir qu'il y a des familles qui vont également dire que non. On ne va plus prendre des gens venant de l'Afrique, ou bien on ne va plus prendre des gens venant de cette nationalité-là. Donc, c'est fini. Si quelqu'un, ou bien si une fille également est intéressée par une famille donnée, et puis la fille se postule chez la famille va dire que non. J'ai dit que je ne prends plus des gens venant de ce pays-là. C'est terminé. Un point, un bar. Vous voyez. Donc là, vous allez voir que vous qui êtes derrière, vous n'avez plus de chance. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi c'est très important, chers amis, de pouvoir tout faire pour pouvoir laisser de bonnes traces, vous voyez. Donc, lorsque vous êtes dans une entreprise, faites tout pour pouvoir bien travailler là-bas, pour pouvoir élever le nom de votre pays, parce que chaque personne qui part de son pays pour l'Occident est un ambassadeur pour son pays, vous voyez. Donc, vous portez l'image de votre pays. Et donc, si vous faites quelque chose de mauvaise, on va également mettre ça sur votre pays, que oui, les gens qui viennent de ce pays-là, c'est ce qu'ils font toujours, c'est ce qu'ils font, ils viennent toujours en retard, ils ne viennent jamais au boulot, etc. Donc, les gars,
Soyez conscients de cela et faisons tout pour pouvoir valoriser nos pays. Donc souvent également, il y a certains dans les bus, etc. Il y a certains qui font des pagailles, il y a certains qui ne respectent pas les règles. Donc lorsque vous venez dans un pays donné, il faut vraiment respecter les règles du pays. Si on dit que oui, dans le train, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le faire. Si on dit que ici, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas aller en contre des règles parce que vous êtes à l'Occident, vous êtes dans un pays étranger et donc là, vous devez tout faire pour pouvoir respecter leurs règles également. Parce qu'il y a certains, ils font des choses bizarres, ils se disent que oui, on fait du racisme contre moi, non, moi je ne vais pas me laisser faire. Et là, après tout, ils se voient en prison ou bien ils se voient vraiment amendés et leur casier judiciaire est sale. Vous voyez, donc, il faut savoir que la plupart des travaux que vous allez faire ici en Allemagne, on demande toujours le casier judiciaire, surtout les travaux qui sont dans le domaine social. Par exemple, le Pflege, etc. On demande le casier judiciaire. Si votre casier judiciaire n'est pas vierge, il faut savoir que vous aurez des problèmes. Donc, c'est pourquoi c'est très important également de respecter ce côté-là. Vous voyez, donc c'est le conseil que moi j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, mettez un pouce bleu et partagez massivement cette vidéo et pour que ça puisse également entrer dans l'oreille d'autres personnes qui sont déjà en Allemagne. Parce que nous qui sommes ici en Allemagne, c'est à nous de bien faire les choses pour pouvoir également donner la chance à ceux qui sont derrière. Ne nous dites pas que, ok, nous avons déjà la possibilité d'être ici, là, même si les autres ne viennent pas, ça ne nous concerne pas. Non, il ne faut pas qu'on se dise ces choses-là. Il faut qu'on travaille sérieusement pour pouvoir laisser de bonnes traces, pour pouvoir également aider nos générations qui vont encore venir ici en Allemagne. C'est un coach, Coach Jean-Pierre. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Sur ce, porte-toi très bien. Allez, bye bye.